Salut les pédales, me voilà de retour pour vous, jouer un mauvais tour. Suite à un sacrifice humain, et à un nouveau format de motor, je suis revenu à la vie. Gloire à moi, le grand Antoine, le dieu des creepypasta. Vas-y motor, envoie une intro musicale, qui déchire sa grand-mère le pélican mort. Voilà. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle creepypasta. Ah putain, je me suis fait mal. Bref, est-ce que vous êtes déjà posé la question suivante? Quel est le 731e Pokémon? Picasso. Ta gueule Antoine! Franchement, oui bon, c'est Picasso, c'est vrai que les nouvelles générations ont un peu niqué le game. Mais franchement, avant la nouvelle génération, est-ce que vous saviez quel était le 731e Pokémon? Non, tu le savais pas, parce que tu le savais pas. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire terrifiante du 731e Pokémon. Bon, vas-y, moteur, envoie la suite de la vidéo maintenant. Merci. C'est donc le début de notre grande creepypasta, avec le retour du Saint-Michel. Oui, Michel est de retour pour nous jouer un très mauvais tour. Enfin bref, Michel a entre 12 et 17 ans et il est au collège. Oui voilà, et c'est un grand fan de Pokémon, j'avais oublié de le dire. Et du coup, à cet âge-là, il veut devenir le meilleur dresseur de l'univers. Tu vois, les plans de carrière, genre devenir banquier, comptable et tout, il s'en fout complet. Lui, il veut devenir Sacha Dubourg-Palette. Ouais, du coup, il discute à la récré avec ses potes autour de Pokémon. Il leur dit, mais moi franchement je suis trop un BG parce que j'ai les 151 Pokémon de la version jaune. Et ses potes lui disent, non mais attends Michel, tu sais qu'il existe un Pokémon encore plus rare que les 151 précédents. Michel il lui dit, mais c'est quoi cette blague? Et ben ses potes lui disent, attends, il y a le Pokémon 731, le Pokémon caché, fantôme, tout ce que tu veux. Et avec ce Pokémon, tu one-shot la ligue et tu tapes la mère de Sacha. Et là Michel d'entrée il se dit, wouhou, allez, on va pécho de la maman. Du coup, il se dit, je vais chercher le 731e Pokémon, coûte que coûte. C'est à ce moment-là que Michel, il se dit, je vais rentrer chez moi pour regarder un épisode de Dragon Ball Z. Du coup, il rentre chez lui, il regarde un épisode de Dragon Ball Z. Ouais, génial. Et bon, à la fin, il se dit, bon, on va jouer à Pokémon. Il prend sa version de Pokémon et il se dit, je vais chercher ce Pokémon 731. Et du coup, il tourne dans les champs à la recherche du Pokémon 731. Enfin, tu connais les bails. Il tombe sur un Pikachu, il shoot dans un Pikachu. Il tombe sur un Rattata, il shoot le Rattata. Il tombe sur Régis, il tape un check à Régis. Il tourne, un peu comme les fesses de ta mère. Et puis au final, il tombe en fait sur un Pokémon trop bizarre. Ouh là là. Oui, en fait, c'était une sorte de fantôme du coup qui a popé. Et c'est là, il y a un moment, il y a la musique de l'avant-ville qui tourne à l'envers dans les sens des aiguilles d'une montre du contraire du frère. Enfin bref, on s'en fout. Et là, et ben en fait il y a des images, il y a 4-5 images là qui défilent avec des trucs un peu chelous. Et puis là, bah, il se bat contre le Pokémon fantôme. Et le fantôme il explose et puis sa console elle fait POUH. Et puis ça restart, ça redistarte pas. Et là chez lui, il y a une coupure d'électricité. Et en fait, ben, Michel il a très peur parce qu'en fait il a peur du noir, si tu comprends. Et là, en fait, l'électricité elle repart, et il comprend pas ce qui s'est passé. Du coup, il décide de faire une lettre à Game Freak parce que bon, il aime pas que l'électricité elle saute chez lui et que son jeu il soit mort. Putain, c'est pas français, moteur. Alors bon, c'est ce moment-là où Michel il pète un watt et il se dit bon. Je prends mon plus beau stylo, je prends ma plus belle feuille et j'écris une lettre à Game Freak pour leur demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Et alors il leur dit, bande de japonais qui mangent du riz. Mon jeu a explosé, ma maison a failli exploser à cause d'un Pokémon 731. Il y a des images, j'ai pas compris ce que c'était. Merci de m'expliquer. Cordialement, Michel. Ouais, c'est une lettre, hein. Faut pas chercher. Et là, un mois plus tard, il reçoit un courrier provenant du Japon et provenant de chez Game Freak qui du coup va lui expliquer pourquoi le Pokémon 731 fantôme à image a tenté de l'attaquer ou de faire sauter sa console, je sais plus ce que j'ai dit. Et là, c'est le drame. En fait non, pas vraiment, mais bon, faut teaser un petit peu, hein. Du coup, la lettre de Game Freak, elle commence de la manière suivante. Cher Michel, tout d'abord l'équipe de Game Freak vous salue, hein. Nous sommes des japonais, mais on ne mange pas que du riz, nous mangeons aussi la chatte à ta mère, petit garnement. En ce qui concerne le Pokémon 731, c'est assez simple, l'un de nos développeurs, Shin Nakamura,
un ancien vendeur de vélos, avait décidé de mettre quelques petits bonus, quelques petits DLC gratuits dans le jeu. Le premier, c'était d'abord la musique de l'avant-ville, hein, mais bon, apparemment vous êtes trop vieux, du coup vous n'avez pas dû mourir, puisqu'au Japon il y a eu quelques enfants qui sont morts. Enfin c'est pas grave, il y en avait juste 200. Et le second DLC était le Pokémon 731, qui était tout simplement un hommage à son cher papa qui travaille dans une unité de recherche qui était la 731e de l'armée japonaise. C'était une très belle unité, hein. Motor vous explique dans quelques minutes qu'est-ce qu'il faisait vraiment. Enfin bref, du coup les images étaient des petites références à son papa, le fantôme. Eh ben c'est pas grave, c'était un sprite inutilisé. Les images d'enfants morts. Ah non mais ça vous avez pas parlé de ça, c'est pas grave. Du coup bah, on s'excuse hein, cher Michel, on vous renvoie une cartouche de Pokémon Argent parce que bon faut passer un peu au niveau au-dessus. Et on s'excuse cordialement. Du coup Michel il se dit bah ouais bon bah j'ai gratté un Pokémon gratuit et cette creepypasta n'a aucun sens, mais aucun putain de sens. Pourquoi? Bon je vais vous expliquer rapido 2-3 autres trucs mais y a aucun sens, ça sert à rien, mais à rien. Du coup, je vous dois quelques petites explications sur l'unité 731. Et oui, parce que il y a plein de mystères qui tournent autour. Du coup, Wikipédia va nous aider pour cette investigation. Petite explication, qu'est-ce que l'unité 731? Alors c'est très simple, c'est la 731e unité de la poste. Et ils envoient des courriers par la poste. Non, enfin c'est pas vraiment ça. L'unité 731, où Nana Sanishi Butai a été créée en 1932 par mandat impérial. C'était une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise. Ouais, c'est déjà beaucoup plus classe. Officiellement, hein, cette unité, dirigée par un certain Shiroishi, un petit japonais à lunettes, hein, se consacrait à la prévention des épidémies et à la purification de l'eau. Ouais, c'est sympa dit comme ça. Bon, en réalité, nos amis japonais mangeurs de riz, ils faisaient des trucs un peu plus chelous, tu vois, ils faisaient des expérimentations du genre vivisection. C'est une sorte de dissection sur des humains. Du coup, ils disséquaient des gens encore vivants, sans anesthésie. Pour le bonheur de la science, je suppose. Il faisait d'autres recherches sur des maladies comme la peste, hein, le truc avec les rats, le typhus, le truc avec le typhus, hein, et la plus belle maladie du monde, le choléra. Et pourquoi est-ce qu'il faisait des recherches sur ces maladies géniales? Eh ben c'est très simple, c'était en vue de les utiliser comme armes bactériologiques, hein, tu vois, un peu comme Resident Evil, mais en version vraie cette fois-ci. Voilà, c'est sympa. Alors, toutes ces belles expérimentations bactériologiques avaient été pratiquées ou ont été pratiquées au choix au Muchoku. Oui, c'est le nom du truc, hein, c'est une province japonaise des années 30, bon, bref, on s'en fout. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attachaient des gens dans les champs et ils faisaient des largages aériens de tests bactériologiques. Et on estime qu'un demi-million de personnes ont été victimes de ces horreurs. Voilà. Et l'unité 731 est aujourd'hui reconnue responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ce qui est énorme. Je crois qu'il n'y a pas au-dessus, hein, niveau level d'horreur. Et l'État japonais n'a reconnu son existence que depuis 2002. Du coup, avant, tu vois, elle existait, mais sans exister. Du coup, les Japonais, ils sont bizarres. Enfin, bref. Du coup, la creepypasta est terminée, les explications sont terminées, mais il faut que je vous donne mon avis dégueulasse, le débriefing de sa mère, la tartiflette. Mais bon, j'ai pas envie, et vu que Antoine est enfin de retour, je vais laisser Antoine, mon cher Antoine, débriefer cette creepypasta, et je vous retrouve un petit peu après. Ouais, parce que, ouais, on va rester là quand même, parce qu'il fait bon dans ma cave. Bon d'accord Motor, c'est moi qui vais débriefer tout cela. Alors premièrement, je trouve que l'histoire d'un Pokémon caché fantôme est pas mal, mais perso, j'en ai pas grand chose à faire, je préfère Mewtwo. Secondo, je me demande pourquoi Michel est si débile. Tertieux, toute cette pseudo-suite à la fréquence de l'avant-ville me laisse sur ma faim, car au final osef complet de savoir pourquoi il y a des chansons cheloues et des images dans un jeu Game Boy. Moi j'aurais préféré voir les meules d'Ondine, au moins j'aurais pas perdu ma journée. Enfin bref, j'ai connu pire comme creepypasta. Je te laisse clôturer cette vidéo, copain Motor. Sur ce, prenez soin de vous, à plus à la bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format creepypasta un peu long, un peu chelou, un peu pété. Et bien entendu, abonne-toi, lâche un gros pouce bleu, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Putain, c'est la fin la plus dégueulasse que j'ai pu faire, je crois, ces dernières années. Vu que ta fin est nulle Motor, je vais clôturer ta vidéo en carton en vous racontant une blague, car je suis méga drôle et tes abonnés me kiffent autant qu'un herpès buccal. Bref, je diverge complet, MDR. Est-ce que vous savez ce qui est pire qu'un bébé mort dans une poubelle? Allez, réfléchissez. C'est plus simple qu'un exercice de maths de 3e. Allez, on s'ambiance, on n'est pas au stade Vélodrome ici.
Vous voulez la réponse? Ok, alors ce qui est pire qu'un bébé mort dans une poubelle, c'est un bébé mort dans 10 poubelles morts de rigolade. Voilà, c'était Antoine. Je serai dans tous les zéniths de France cet hiver, du coup, n'hésitez pas à venir me voir, c'est plus drôle que Hein Roumanoff, promis. A plus les blaireaux pour une nouvelle vidéo.